oui, je joue la remplaçante aujourd'hui. Monsieur le Président, chers collègues, vous nous proposez d'engager la procédure de modification numéro 3 de notre plan local d'urbanisme et d'habitat, après une modification numéro 2 qui n'a pas posé de problème tant qu'il s'agissait uniquement d'ajustements techniques. La nouvelle modification s'annonce quant à elle beaucoup plus substantielle. Les élus Synergie considèrent qu'une modification du PLUH est essentielle afin d'adapter ce document directeur de l'urbanisme aux réalités, aux enjeux et aux projets sur l'ensemble de nos territoires et de donner de la visibilité à tous les acteurs concernés. À ce titre, les objectifs poursuivis, tels qu'ils sont formulés, ne posent pas de problème de principe. Comme souvent, c'est leur application et leur déclinaison opérationnelle, et notamment les modifications de zonage, qui détermineront la nature réelle des intentions, qui guideront l'évolution du PLUH et la cohérence entre les discours et les actes. Nous serons tout particulièrement vigilants sur ce plan-là. Concernant les modalités de concertation, Monsieur le Président, le compte n'y est pas. Avec un délai d'un peu plus de 4 semaines, une concertation orientée en distanciel avec une seule réunion en visio, une page web et un dossier de concertation dans les mairies et à l'hôtel de la métropole. Cela semble insuffisant. Sur ce volet de la concertation, un autre point soulève de lourdes interrogations. Il s'agit de la place des communes dans le processus. Les réunions relatives aux demandes de modification du PLUH entre les maires et les services métropolitains ont toutes été annulées sur instruction expresse de votre exécutif. De la même manière, vous avez enjoint vos services à ne plus communiquer aucune information relative à la modification future du PLUH auprès des maires et des services municipaux. Donc je suis désolée d'être contraire à ce qui a été dit par Madame Vessillier. Vous lancez donc cette concertation publique sans être allé au bout de l'exercice d'échanges préalables avec les communes. Les maires sont dans le flou, alors que même ce sont eux qui sont en première ligne pour répondre aux nombreuses sollicitations et interpellations des habitants sur ces sujets d'urbanisme au jour le jour qui vont subir les modifications du PLUH. Pire, votre sujet de délibération n'évoque à aucun moment les communes, les conseils municipaux et les maires, et à la façon dont ils seront informés, consultés et concertés, alors que même vous comptez sur nous pour informer le public sur cette concertation grâce à un kit et pour disposer le dossier de concertation dans nos mairies. Pourtant, l'article L103-2 du Code de l'urbanisme que vous mentionnez indique bien que, je cite, « font l'objet d'une concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ». Les communes qui ont des espaces et des équipements publics à construire ou à agrandir, qui demain vont délivrer des permis de construire, ne seraient donc pas concernées par la modification du PLUH. Cette méthode de travail n'est ni convenable ni respectueuse. Les maires ne sont pas des simples courroies de transmission, encore moins des agents du service de la métropole. Il est vraiment temps que le dédain à l'égard des communes et des conseils municipaux cesse. Car la métropole n'est pas une collectivité territoriale comme une autre. C'est une collectivité à statut particulier qui est née avant tout d'une volonté intercommunale sur la base de l'adhésion des communes. Encore aujourd'hui, nos communes veulent faire métropole et demandent à être respectées en son sein dans leur attribution. Nos concitoyens, quant à eux, s'adressent à la commune, pas à la métropole. Quand une doléance survient, qu'un problème se pose, quand ils ont une revendication, ils s'adressent à leur maire, pas au président de la métropole. Et nous vous demandons de bien vouloir indiquer de façon précise à notre Assemblée comment et quand vous comptez échanger dans le détail avec les communes à propos de cette modification numéro 3 du PLUH. À ce stade et en fonction de vos réponses, nous nous abstiendrons ou nous voterons contre ce dossier. Je vous remercie. J'avais juste un message personnel adressé à Mathieu Vieira et je voulais lui dire que le projet du BHNS du Lyon-Trévoux est très attendu sur le Val-de-Saône. Donc j'aimerais bien qu'on en parle. Voilà, je vous remercie.